Aujourd'hui, je vous emmène dans cette villa. Alors certes, délabrée, hein, mais vous savez qui habitait là? Monsieur Charles Trenet. Le célèbre Charles Trenet est né le 18 mai 1913 en Occitanie, à Narbonne. On a tous au moins fredonné une fois une de ses chansons emblématiques comme La mer, il y a de la joie, Je chante, Douce France, La romance de Paris, ou bien encore Le jardin extraordinaire ou Boum. Charles Trenet avait baptisé le domaine des esprits parce qu'il fréquentait, disait-il à une interview, des gens d'esprit et que la maison passait pour être hantée à la suite d'un assassinat. Il a acquis cette demeure en 1952 et édifiée à la façon d'un château baroque et murailles surréalistes. Charles Trenet recevait dans ce magnifique domaine Jean Cocteau, Max Jacob, Dali ou bien encore Charlie Chaplin. C'était sûrement ces fameux grands esprits qui parlaient. Charles ne passait pas inaperçu quand il rentrait chez lui dans son domaine avec la Dame Blanche, qui n'était autre que sa Bentley. Son secrétaire, Georges El Assidi, qui avait reçu tout son héritage, menait une grande vie, peut-être même un peu trop grande, qui n'arrive même plus à assurer le paiement du domaine des esprits. Pour éponger les dettes accumulées par Georges, une banque privée de gestion de fortune a fait mettre la Bastide aux enchères. Le 15 décembre 2008, une société niçoise, l'Institut Charles Trenet, drivée par des publicitaires, l'avait alors acquise pour une bouchée de pain, c'est-à-dire 391 000 € pour 6 hectares de campagne. C'est une modique somme vu le domaine, avec la vue sur la Sainte-Victoire et une chapelle peinte par Cocteau. C'est une poule aux œufs d'or pour le secrétaire, parce qu'on estime la ponte des royalties à 500 000 € par an, et ce jusqu'à l'extinction des droits d'auteur, c'est-à-dire en 2072. Au sous-sol. Vous voyez. Là, ça doit être les toilettes. Hein. Ah, c'est assez fou hein, de savoir que Charles Trenet, hein, un des plus grands chanteurs du patrimoine de France, hein, habitait ici. Là, c'est l'étage, premier étage, on va dire. Hein. Voilà. Bon, c'est vraiment dommage de voir cette maison complètement délabrée. Hein. J'imagine bien que ça devait être un petit palace. Hein. Vous voyez, à cet emplacement, il y avait de magnifiques faïences réalisées par Cocteau. Malheureusement, elles ont été pillées. Regardez cette pièce. Hein. Waouh! La cheminée, elle est énorme. Alors, monsieur Charles Trenet hein, avait pris un grand architecte. Hein, et regardez-moi quand même, hein, cette cheminée, c'est assez fou. Ah, c'est incroyable. J'ai rarement vu une cheminée comme ça. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est que voilà, hein, il y a la cheminée, mais sur les côtés, eh bien, des places pour s'asseoir et se chauffer. C'est assez hallucinant. Voilà, une autre pièce avec là une plus petite cheminée. Quand même une assez grande maison, hein. C'est assez fou. Et voilà, hein, une des petites tours hein, qu'on a vues de l'extérieur. Hein.
avec l'entrée de la maison ici. Allez, on va monter d'un étage encore. Hein. Il doit faire moins de 200 mètres carrés cette villa. En étant vigilant, hein, parce que quand même, hein, elle est vraiment délabrée. Regardez, hein, le plafond, hein, on retrouve le toit au-dessus là. C'est en bois. Hein. Bon, ça tient encore, hein, mais... Voilà le chapeau d'une des tours. Elle était tranquille ici. Hein. Alors faut vraiment imaginer cette maison bien, quand elle était neuve. Hein. Mais regardez là, le carrelage il est vraiment superbe. Hein. Ah, ça devait vraiment être une magnifique villa. Hein. Voilà, ici c'est l'arrière de la maison. Hein. On le voit quand même, hein. Elle est vraiment très grande. Hein. Bon après c'est Charles Trenet quand même. Hein. Je pense qu'il avait les moyens. Alors regardez, hein. Ça c'est sympa. Hein. Ça devait être la petite maisonnette pour son chien. La petite niche. Vraiment sympa. Là on voit la cuisine. Hein. Alors là, cette partie de la maison, elle est complètement délabrée. Hein. D'ailleurs, ça s'est effondré. Hein. Voilà, là, ça monte au niveau de la tour, enfin d'une des tours hein, de cette grande maison. Regardez vraiment l'état eh bien, de cette partie de la maison. Hein. Vraiment dommage. Regardez, hein. Le moindre détail. Hein. Il devait y en avoir beaucoup plus. Hein. Malheureusement là, hein, ça s'est bien détérioré. Alors pas très loin de la maison, il y a ces Ageco. Hein. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, il se veut ici, à la place de la maison de Charles Trenet, en tout cas de la rénover, d'en faire un grand musée Charles Trenet. Et en 2018, j'ai eu l'écho comme quoi un projet était lancé. Et il a dû être commencé, vous voyez, d'où la présence des Ageco. Mais certainement à cause de financement, il ne s'est en fait jamais réalisé. Est-ce que c'est partie remise? À voir. En décembre 2011, la mairie d'Aix avait délivré un permis de construire en vue d'une remise en état de la propriété dévastée. L'opération devait être soutenue à une hauteur de 5 millions d'euros par des mécènes et investisseurs d'un fonds pour la mémoire de Charles Trenet, dans lequel on retrouve Wolfram, le neveu de Trenet, et Michel Gras de l'agence de pub Cassius. Et là, on aperçoit eh bien, la petite chapelle hein, qui était aussi à Charles Trenet. Il avait sa propre chapelle ici, au cœur de la Provence. Et là, une des entrées de la maison de Charles Trenet, et juste à sa droite, hein, eh bien, cette
petite chapelle, rien que pour lui. Elle a un charme hein, avec ce graphe et cette nature qui reprend ses droits. Voilà l'intérieur de cette petite chapelle. Quand même peinte par Monsieur Cocteau. Disparus les meubles, le piano, les tableaux, les statues d'éphèbes, les fleurs artificielles et les canards qui parlent anglais. Plus de pendule qui fait tic-tac, tic-tac. Même l'armoire magique de Tante Émilie, qui ouvrait sur un escalier caché, a été démontée. La cheminée seigneurale, sur laquelle pose l'artiste sur une vieille photo, est couverte de tags. La piscine est un bassin à grenouilles. Le jardin, une jungle. Le poète disparut le 19 février 2001 à 87 ans.